Alors, est-ce que la prod nous influence au détriment des missions? Je n'ai jamais eu de mission, hein. Pour ma part, je n'ai pas eu de mission. Comme on ne devait pas me montrer et comme il fallait que je sorte le plus rapidement possible à cause des mises en demeure qui planaient sur un bémol. Donc moi, on m'a pas fait vraiment participer au jeu. J'ai pas eu la moindre mission. Après, oui, quand on nous appelle pour venir faire des interviews, sachant que moi en 2 semaines, j'ai été appelée que 2 fois, ou 3 fois. Et la troisième fois, c'est normal, hein, je sortais du bureau, on m'avait fait signer un petit papier. Donc la production, oui, quand on pose des questions, on sait de quoi va parler la quotidienne, on sait à peu près qu'est-ce qu'ils vont montrer à l'écran, qui c'est qui sera mis en valeur, et qui ne le sera pas. Et je pense que pareil pour les missions, on se doute bien que si on a des missions, surtout des grosses missions qui valent beaucoup de sous, c'est qu'on va être vu et on sait ce qu'on attend de nous. Donc, est-ce que la production décide de qui c'est qui va sortir vendredi? Euh, pour ma part, oui. Pour mon cas, en tout cas, la production, oui, comptait me faire sortir. Je pense que pour d'autres candidats, oui. Après, l'affirmer, que ce soit pour le cas pour tous les candidats, je suis pas sûre. J'ai des gros doutes. On va dire que je pencherais quand même vers le oui. Mais après, ce n'est que mon opinion personnelle. Encore une fois, je n'ai pas de preuves. Mais comme on est en France, hein, qui a la liberté de penser et d'exprimer, moi je pense que oui. Moi je pense qu'effectivement, la production sait qui c'est qui va partir ou non. Déjà, quand on décide de faire partir une personne, c'est simple, comme j'ai dit tout à l'heure, il nous suffit de ne plus la voir à l'écran. Si on ne la voit pas à l'écran, c'est qu'on sait qu'on va bientôt partir. Enfin, nous on ne le sait pas, mais bon, les personnes qui regardent la télé savent qu'une fois qu'on ne met plus un candidat en valeur, c'est très bien que le jour où il est nominé, zoup, toi, tu sais que tu sautes. Alors, qu'est-ce que cette aventure m'a apporté? Pas grand-chose. Pas grand-chose dans le sens où je suis un candidat entre guillemets à part à cause de mon secret. Donc je dirais qu'elle m'a rapporté dans un premier temps beaucoup d'emmerdes. Il n'y a pas d'autre mot à dire. Ça m'a apporté des soucis. Après, comme on ne me voyait pas à l'écran, je peux pas dire que même pour mon travail, ça ne m'a pas aidé plus que ça, au contraire. Comme on ne m'a jamais vu, les gens s'en foutent de me prendre pour venir me voir en discothèque. Enfin, il y en a moins. C'est pas comme si, par exemple, Morgan ou Zarco ont beaucoup plus de demandes, Daniel aussi, ce qui est normal, ils sont restés plus longtemps et on les a plus vus. Moi, ils m'ont donné le rôle de la personne discrète. Donc, discrète, qu'on voit jamais, donc pourquoi la faire venir en boîte? Donc voilà. Après, la production m'avait dit qu'elle m'aiderait concernant mon projet, qui est mon association pour la protection des animaux. J'attends toujours. L'émission ne m'a en aucun cas aidé pour ce projet-là. Au jour d'aujourd'hui, j'en suis toujours au point zéro. Donc voilà, j'essaye de mettre ce projet à exécution. L'inconvénient, c'est que cette story ne m'a pas rapporté d'argent, ne m'a pas rapporté non plus de couverture médiatique. Comme j'ai été interdite de presse partout, à part dans l'entrevue, mes entrevues défendent tous mes propos. Et j'ai pas mal de problèmes avec eux d'ailleurs. Ils me doivent beaucoup de sous, mais ils m'ont toujours pas payé. Évidemment, je suis les morts au téléphone. Donc voilà. Ce que je peux dire, c'est ça. Après, même sur les plateaux télé, comme chez Morandini, je n'ai pas eu le droit d'y aller, alors que tous les autres candidats y ont été. Bon, c'est sûr que c'est pas grand-chose, mais le fait de pouvoir être sur des plateaux télé, faire parler de son projet concrètement, parce que c'est pas Secret Story qui a fait expliquer les démarches que je voulais faire et la structure réelle que je voulais montrer. Donc du coup, non, ça ne m'avance pas trop.
Ça m'a pas apporté grand-chose. Et même en termes financièrement parlant, ça m'a apporté que dalle. Car le fait de participer à Secret Story, j'ai touché moins d'argent que si j'avais fait ma saison normale dans la carrière artistique que j'avais. Voilà. Alors, Daniel nous a dit qu'on était enfermés dans les chambres 3 heures par jour. Déjà 3 heures, on peut pas vraiment dire le nombre d'heures que c'était, sachant qu'on n'avait pas le droit d'avoir une montre. On n'avait pas le droit d'avoir l'heure dans la maison. Après, oui, c'est vrai, il n'a pas tort. On n'est pas forcément enfermé dans les chambres toute l'après-midi. Ça peut être dans le salon. En fait, c'est quand la production va nous faire une soirée où doit débarrasser certains accessoires qu'ils avaient mis. Donc du coup, ils nous demandent de tous nous réunir dans une pièce et ils nous enferment le temps qu'ils préparent la soirée ou qu'ils viennent débarrasser ce qu'ils ont à débarrasser. Voilà. Alors, quelle était l'avis de ma famille quand je leur ai annoncé que je participais à Secret Story? Alors, leur avis a été pas favorable à cette émission, sachant qu'en plus, là le secret avec lequel j'allais rentrer dedans. Donc, leur avis n'a pas du tout été positif. De plus, je suis une personne avec un langage qui n'est pas forcément courtois tous les jours. Je m'emporte très facilement et je peux dire beaucoup de grossièreté, de vilains mots. Donc du coup, c'est sûr qu'ils n'étaient pas chauds. Ma mère avait peur que je sois une honte à la famille. Après, quand mes cousins et tout l'ont su, ils ont dit à ma mère, mais non, ce sera bien, Julie, elle va faire rigoler tout le monde. C'est pas grave, t'inquiète pas, on sera fiers d'elle, on la connaît, c'est des personnes comme ça qui cherchent la télé. Donc là, ils étaient un peu plus favorables, mais sans plus. Ils ont plus, je leur ai fait comprendre que ça aurait pu être une chance pour cette émission pour moi. Dans le sens où j'avais un projet et dans le sens où je suis danseuse et je suis artiste. Donc grâce à cette émission, je pensais me médiatiser un petit peu pour continuer d'exercer mon art et d'avoir de nouveaux clients. Tout simplement. Alors la question, que penses-tu de Zarco? J'ai pas trop compris pourquoi on me demandait qu'est-ce que je pense de Zarco. Zarco était une personne dans la maison que j'aimais beaucoup. Ça a été un des premiers garçons que j'ai tout de suite apprécié. Et comme j'avais pu dire au confessionnal, quand on nous a posé la question si tu devais te faire un mec dans l'émission avec lequel t'aimerais bien, ça aurait été Géraldine, j'aurais été célibataire, ça aurait éventuellement pu être Zarco, car c'est une personne que je trouve cultivée, j'adore ça. C'est une personne qui est calme, qui est gentille. Après, c'est vrai qu'il aime bien colporter les ragots. Bon, je trouve ça comique. Sur le coup, au début dans le jeu, je n'aimais pas forcément. Mais voilà, c'est quelqu'un que je trouve très sympathique. Après, c'est vrai que à la sortie du jeu, il a fait une interview où j'ai pas forcément aimé ce qu'il a pu dire. On s'est expliqué lui et moi, visiblement c'est comme les magazines ont l'habitude de le faire souvent, visiblement, c'est nous interviewer, mais alors par contre déformer les propos sur papier. Comme moi par exemple, soi-disant, j'aurais traité mon ex de pute, je ne me serais jamais permis de dire ça dans un magazine. Et soi-disant, j'ai dit que Géco et Anthony avaient couché ensemble. Or non, on dormait tous les trois ensemble. J'ai juste fait semblant. J'ai voulu jouer parce que moi j'étais venue dans Secret Story pour rigoler et m'amuser. Donc comme on dormait tous les trois, Géco et Anthony, moi Géco et Anthony, du coup, comme la nuit je me réveillais avant eux, j'ai fait exprès d'aller buzzer, ils sont en couple et de faire croire aux habitants,
Tiens, regardez-les, ils dorment tous les deux ensemble. C'est bizarre. Alors, est-ce que mon secret est vrai ou est-il été inventé? Donc, comme j'ai expliqué sur mon Facebook, quand on a un secret qui concerne des personnes, surtout des personnages publics, ou même des inventeurs ou autres, on est obligé d'avoir des documents prouvant ce qu'on affirme. Dans ces cas-là, sinon n'importe qui pourrait rentrer dans Secret Story, se présenter au casting et leur dire, par exemple, je suis le fils caché de Sarkozy, ou je fais partie de la famille de Barack Obama, ou encore j'ai été abandonnée par Pierre Chazal, par exemple. Donc voilà, quand tu viens dans le jeu avec un secret qui concerne une personnalité, on te demande obligatoirement d'apporter des preuves. Après, pour tout ce qui est des secrets comme je suis somnambule, oui, là par contre, ça peut être un secret inventé, c'est pas quelque chose de très grave, quoi. Donc, est-ce qu'on peut recevoir des lettres de nos proches? Moi, quand j'étais dans le jeu, il y a deux personnes qui ont reçu des lettres. Mais après, je sais que la production a fait exprès de ne pas donner tout à tout le monde pour créer des tensions. Donc, je sais que de temps en temps, on peut recevoir des lettres de nos proches, mais j'en sais pas plus. Je ne sais pas dans quelles circonstances, et voilà.